Bonsoir à tous, merci pour rejoindre nous pour cette émission. Alors, ce soir, nous pouvons faire un bilan, nous revenir sur l'année 2021 concernant Handispo. Nous pouvons également projeter nous de l'année 2022, notamment quelques grands rendez-vous qui peuvent attendre nous côté sa discipline-là. Une discipline qui ramène dans différentes compétitions sur le de médailles ou de grands moments à l'île Maurice, le Handispo. Jean-Marie Baghirati sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Et Noémie Alphonse, encore une fois, une man vedette de cette année 2021. Bonsoir, Noémie. Bonsoir. Jean-Marie, Movin Véou, l'année 2021, cette situation sanitaire encore particulière, je finis quand même réussi à faire un déplacement et surtout amène un joli résultat. Oui, exactement. Et bon, je connais quand Covid est là et que vraiment c'était vraiment difficile au début, surtout au premier confinement, que nous participons comment nous pour aller, qui chemin nous prend pour nous capables de nous mettre la tête en forme. Et avec ma préparatrice physique Audrey Gancro, nous trouvons une solution que dans ce programme, travaille par vidéo call et avec des vidéos tous les jours pour nous faire les autres et corriger et le lendemain travailler un peu. C'est varier l'entraînement là ici, pour ne pas faire pas fatigué même de faire plein à l'entraînement. Et bon, je ne peux pas dire qu'il marchait à 100% parce que jusqu'à faire mieux dans une compétition encore. Et ce qui s'y marque nous, c'est 10 compétitions internationales là et 4 compétitions locales. Et là, nous tiens à remercier le ministère des Sports qui en 2021, réussit à permettre nous de participer dans le Grand Prix Suisse qui a particulièrement capable de jauger de niveau dans la tête pour nous travailler pour, par exemple, nous aimer Anaïs à le Paralympique et c'est ramener quelque chose. Et juste peut-être que depuis janvier 2020, c'était une dernière compétition et internationale, c'était en Australie. Et depuis ça, là c'était en mai, si on va tromper, nous faisons mai 2021, que nous retournons dans la compétition internationale. C'était vraiment difficile. Mais vous voyez, quand nous travaillons et quand on a un athlète sérieux et déterminé, non, pas pour empêcher. Non, pas qu'à base plutôt. Justement, Noémie, ou après les autres camarades en sportif, pour adapter Jean-Marie Finzelli, travaille depuis la case, un plan d'entraînement, surtout quand il est en confinement. Comment vous prend ce challenge-là, en tant qu'athlète? Ben, au début, c'était facile au début parce que je pensais confinement pour 2 semaines. Mais malheureusement, il a prolongé. Nous avons une vidéo, comment Jean-Marie disait. Et moi, à la maison, je suis mon fauteuil avec mon rouleur. Donc, après midi, nous avons fait vidéo call et il moi rouler. Mais à la longue, il est compliqué parce que tous les jours, nous faisons les mêmes affaires. On fait une routine tous les jours, nous trouvons nos camarades au stade. Mais quand nous à la maison et me roule en place, c'est plus difficile mentalement. Et ben poids là, nous pas un poids qui visait, mais nous peux essayer de faire avec ce qui nous est là. Mais il fatigant psychologiquement, mais il paraît que quand nous en compétition, nous fatigués mentalement, psychologiquement, quand nous pas fait bien. Mais nous besoin rebooster nous et continuer, c'est ce qui nous fait. Et, nous besoin dire premier confinement c'est difficile, mais deuxième confinement c'est plus pire. Plus pire parce que nous retrouvons nous pareil comme en 2020, mais c'est plus court. Et à la fin, nous disons que nous me donne la tête qui nous pour réussir à la compétition à la fin en mai en Suisse. C'est ce qui nous peut atteindre et finalement nous travaillons très dur et finalement nous réussissons à gagner. Comment dire, la lumière au bout du tunnel qui nous gagne après ça déconfinement là. Jean-Marie, techniquement, quand nous causons en dispo, surtout quand total l'auban compétition, nous trouvons il y a différents codes ban athlète participer. Donc classification. Oui, classification T53, etc. Pour ban qui peut nous ce soir, qui les représentait au fait ça? En fait, chaque classification il a ce type de handicap. Il commence au 10, donc c'est par exemple, tout ça qui appelle T, c'est un track et F, c'est fil. T, track, c'est tout ça qui comprend la piste, galoper, tout. Et F, c'est tout le monde lancé. Moi, tout connais. Maintenant, T11, par exemple, T11, c'est un non-voyant. T12, c'est un malvoyant.
malvoyant et limite T11, c'est-à-dire que tu dois accompagné par un guide ou pas. T11, je suis obligé qu'un guide parce que c'est pas trop clair. T13, c'est un athlète qui porte vert, right? De vision est plus profond. Right? Donc, ça, c'est juste aveugle. À partir de T20, c'est un déficient intellectuel. T20, trisomie 21. T20, c'est un déficient intellectuel, c'est un, ne pas dire retardé, qui a un problème d'éducation, et il y a une difficulté pour l'école, cela. Ça, c'est un T20. Et T30 à T39, c'est un cérébral palsy, un handicap, un CP, comment dire. Et hémiplégie, comme on a, c'est T37. Et Roberto Michel, titre 34. Right? Ils sont capables de marcher. Ils ont fait fauteuil tout. Pas en même temps, mais ils ont fait fauteuil aussi. Et il y en a qui choisissent pour galoper et il y en a qui choisissent pour le fauteuil. Si je fais fauteuil, je descends en bas de T34. Et si je fais galoper, c'est à partir de T35, T36, T37, T38. Ah, ça, c'est bon. Et puis à partir de T40, c'est bon amputé. Right? Il peut amputer la main, comme il peut amputer le pied. Right? Amputer les pieds, c'est T44. Ils mettent prothèse. Amputer la main, c'est T46 à monter. Right? Et à partir de T50, nous venons dans la catégorie de là. Nous avons T51, T52, T53, T54. T54, c'est que les amputés, ils sont capables de polio aussi. Mais le haut, le bassin faux. Ils sont capables de permettre de verser, ramasser quelque chose ou bien pivoter, n'importe quoi. Ça, c'est bien faux et c'est very faux, l'eau poussée. T53, c'est qu'ils ont peine à mobilité en bas là. Donc, c'est pas du monde qui l'ont fauteuil même. Et T54, il y a du monde marché. Moi, Noémie, marché, je suis capable de soit dans cas de sont 40 à monter ou 50 à monter. Il choisir 50 parce qu'il est plus content fauteuil. Et 51, 52, c'est un handicap plus lourd, moteur. Donc, je ne pas sentir, je pas sentir rien en bas. Il n'y a aucune sensation. Right? Et à partir de T60, c'est un lancé, qui fait une affaire debout. Et avec, c'est plutôt F, lancé. Right? Doublement amputé aussi. Non? Doublement amputé. C'est un doublement amputé, qui est l'eau lame. C'est un nouveau qui est venu, qui nous capable quoi. Et quand nous guettons ça, nous avons beaucoup de personnes en situation de handicap, comme ça, c'est jeunes, c'est tout, qui pas morcés, pas. Nous mettons une espèce de bicyclette, nous avons trouvé 3 larous. D'autres aller, c'est une affaire extraordinaire pour une famille, surtout qui. Un parent qui a tous les enfants, ils ont dit qui vous fait, et puis aucun sport. Voilà, la preuve, c'est qu'il y a différents sports, pas différentes classifications pour différents types de handicap. Il y a aussi les personnes de petite taille. Bon, c'est F40 aussi. F40, oui. F40, c'est plus lancé. Lancé, oui. Il y a du monde à Maurice pensait que quand de petite taille, ça veut dire peine sport. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent qui ont été, mais il y a un sport pour eux. C'est peut-être en même temps l'occasion nous lancer un appel. Ça est capable d'inspirer les parents qui peuvent être nous, qui font envie, les enfants qui souffrent malheureusement d'un handicap, mais rejoignent le sport et il est bel et bien présent à Maurice. Noémie, c'est un bon exemple. On est capable éventuellement tourner vers les autres. Est-ce qu'il y a une place spécifique qu'on est capable de contacter les autres? Nous avons 4 fédérations. Okay? Fédération visuelle, physique, défiance intellectuelle et auditive. Okay? Et il y a différents contacts. Mais moi, il y a aussi un club spécialisé là. Et moi, tous les jours au stade de la gym, okay, j'ai une petite équipe avec moi qui nous travaille pour tout ce type d'handicap là. Donc, ça qui a envie de prendre contact avec moi directement, il est capable. Ça qui a envie de prendre contact avec la fédération, pas un problème. Et nous sommes là pour aider. Et pour mes parents, il ne fallait pas être honte, il ne fallait pas être pire, il ne fallait pas hésiter pour venir. Parce que quand je regarde un Noémie, à force de regarder un Anaïs Angeline qui représente Maurice et dans une compétition, d'un jeu paralympique qui est guetté par des millions de gens à travers le monde. Et comme un pays peut difficile ça, pour mes parents, c'est une fierté, même pas pour la nation, même une fierté. Quand on Noémie peut rentrer une finale sans mettre des. C'est que c'est en télévision, pas style. Et ça nous a dit que je valorise le handisport. Et je trouvais qu'il me pensait qu'il y a plus beaucoup de monde qui est paralympique qu'olympique ça l'année là. D'après un sondage, tout le monde est choqué par le niveau des athlètes paralympiques. Right? C'est juste phénoménal. Il est vrai, nous abordons, quand nous faisons l'année 2021,
un grand moment côté handisport, c'est justement ça va un jeu paralympique là. Et ce qui nous capable de dire, d'ailleurs, comme on fin mentionné, c'est que l'engouement même, comparé à une précédente édition, finalement, un meilleur engouement cette fois-ci pour ces Jeux paralympiques. Beaucoup de personnes qui branchaient pour get cette bonne performance-là. Et côté mauricien, je pensais, ou bien fait, fier de bon athlète qui nous représente nos couleurs à ce jeu-là. C'est plus que fier parce que on est quand au travail, quand on lève un matin, bonnet, on retourne à la case bientôt, avec un athlète, on peut tout sacrifier ça, on peut faire des efforts, on peut donner 200%. Et arrive un moment que toi dirais, et quand on peut performer, hein, mais fier, c'est le mot trop petit. Right? Et concernant, tout le monde commence pour que ça fait, c'est que du monde réaliser que c'est un sport comme tout sport. Parce que si demain, on prend où, on donne le fauteuil, on donne des courses contre Noémie. Facilement, il bat tout. Oui. C'est aussi on peut jouer au badminton, nous. On prend Noémie, on donne une raquette. Vous battez parce que vous jouez au badminton. Et un judoka, il a sa spécialité pour lui, un footballeur, mais parathlétisme, c'est sa spécialité. Donc, auparavant, il y a beaucoup de personnes qui disent ah yo, handicapé, c'est sport facile. Ouais, vous avez un fauteuil poussé. Au cas de 1500 mètres, dans 2 minutes, un homme faire 2,55. 2,54. Au cas de 1500 mètres, 2,54, vous galopez. Au cas de 400 mètres, 45 secondes, 40 secondes, 42 secondes. Et dans le fauteuil, il vient encore, nous confirme, nous lit plus challenging. Oui. Plus challenging, voilà. Plus challenging. Ça adaptation-là. Et d'ailleurs, malheureusement, le ministère lance une campagne de sensibilisation. Malheureusement, Covid entre-temps, pas pas continuer. Je pense que certaines personnes finissent l'occasion de faire l'expérience-là. Première journée première à édition. FLAC, ouais, c'est une super initiative, super projet que le ministère met en place, c'est un travail là. Et bon, je pense que les parents bien guider, pas hésiter à venir enfants venir. Ouais, parce que si je ne pas commencer là, quand je commence, je pas parfois il y a un athlète qui vient avec moi, fini à 30 ans, dit moi qui est capable de faire. Pourquoi même avec moi depuis avant? Qui va pas être en Astéa? Parce qu'il y a Astéa de trouver. Mais non, quand les enfants ont un handicap, pas hésiter à mettre dans le sport, pas hésiter à faire le sport, pas hésiter. Parce qu'il est capable d'un handicap, mais ça ne peut pas empêcher de vivre ça qu'ils ont envie de vivre. Et Noémie, comme je finis dit, bonnet, m'aurait dit, l'exemple qui est une situation de handicap, il peut une barrière capable de franchir. Je pense que la force vient beaucoup côté mental et foncer, pas give up. C'est ce qu'on fait, si on va tromper. Ben, la force là, elle n'est pas venue juste de nous. Je pensais que, vu qu'il m'a mené avec ce handicap-là, si mes parents qui couvrent moi, empêchent moi de sortir, là, les types deviennent un peu plus difficile. Au fait, si un enfant naît avec un handicap, c'est plutôt parents là qui besoin montrer aux enfants là comment vivre. Au fait, c'est l'encadrement. Parce que moi, mes parents, besoin de un choc pour eux parce qu'ils ne pas connaissent. Et à la naissance, ils ont découvert mon handicap. Et même ça, ils ont accepté moi. Et ils grandissent moi, pareil comme un enfant qui est là tout au monde. Mais à l'école, pareil. Quand on fait mauvais, on tient battu, pareil. Et l'éducation, c'est pareil. Et c'est plus difficile parce que mes parents apprennent moi qui m'ont besoin tout le temps de moi à 200% plus qu'un enfant qui est normal, besoin de dire. Parce que beaucoup de monde peut dire parce que moi j'ai un handicap, ça veut dire que je ne suis pas capable. Je peux être mon handicap avant qu'ils trouvent moi faire quelque chose là. Tout depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, je suis tout le temps comme ça, me donne-moi 200%. Et au final, ils payent et ça aussi, ils viennent dans mon sport aussi, me donne-moi 200%. C'est l'encadrement qui fait tout. Et après, ils viennent là. Au fur et à mesure qu'ils nous grandissent, nous réalisons. Et c'est là qu'ils nous prennent conscience que mes parents donnent moi ça la force à ce moment besoin de montrer aux autres qui sont capables envoler de me proposer les montrer aux autres ce qu'ils sont capables de faire. Ben, c'est un peu ça. Jeux paralympiques, cette fois-ci, c'est un très très grand moment, vous pensez, pour vous. Ou pas passe loin d'une médaille, bien dire, dans une bonne épreuve, où on finit près
du podium et circonstances une fait qui une fini 5e si on ne pas trompé, tu es capable mieux confirmer nous ce jour-là. Comment on finit de vivre ça van jeu là? Ben, moi, je me disais beaucoup plus ce qui me attend. Je suis très satisfaite parce qu'un an sans compétition et après, 3 mois avant les Jeux paralympiques, qui me gagne ma qualification, je me disais dans ma dernière lieu. Et c'est un moment-là, nous, tu fait compétition, c'est nos premières compétitions après 1 an et demi. Il tient un booster, mais il change de tout ban compétition qui me fait. Fait quand me casse comme me gagne médaille, il me content, me fier. Mais ça c'est le fait parce que me penser tout ban moment difficile qui nous passait quand nous réussit fait bien, il y a une autre sensation. Mais sur le moment nous pas réalise me suis content mais après comme regarde pas les coups, c'est là qui me réalisait c'est qui vraiment me fait et à qui distance il y en a entre moi et Jimon qui me fait 3e donc l'impression et il a encore beaucoup de travail on pas dire non peut-être si tu as encore un peu plus pour aller me tu gagner médaille là mais c'était pas mon moment et moi accepter que c'était pas mon moment peut-être dans les années à venir il pour mon moment et mais c'était un moment très satisfaisant et on fait bien un mot pour expliquer parce que les tant d'années de sacrifice comme 6 ans m'entraîner et pour mon premier jeu nous avons fait ça finale là qui m'a battu à Tan et fait bonne performance 4 échos d'Afrique les bien très satisfaisant. Retrouvez-vous la ligne de départ là, finalement un grand nom. Oui. La ligne de départ, hein, les temps même qui maintenant réalisé, c'est un temps incroyable. Il y a qui détenir Rico et tout là-dedans. Retrouvez-vous la ligne de départ là dans top finaliste pour Mauricienne quand Koto Aizot a nous dit derrière rideau avant qu'il vienne la ligne de départ. Comment c'était ça l'ambiance là? Ben, quand nous trouvons, en fait, c'est Benjamin qui me tient en finale et qui gagne médaille, c'est mon bani 2. Et bien rare, on gagne l'occasion pour rouler avec eux, c'est jusqu'à nous en Suisse. Mais au fait, quand je trouve moi rouler en Suisse et vient trouver moi rouler aux Jeux paralympiques, c'était un monde de différence. Et quand nous derrière les deux, je ne peux pas me faire grand doigt, mais je ne pas prendre moi compte. Parce que moi là, nous habitués battre toi, donc nous continuons à battre toi, donc nous ne pas casser la tête avec toi. Et au fait, c'est la piste qui tout joué. Et moi pensais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sous-estiment moi pendant semi-finale et qui trouvent mal en finale pour mon premier jeu. Et il y en a même qui viennent dire moi félicitations et qui ne même pas guetter nous, ne même pas dire bonjour. Et finalement, cet entraîneur vient dire Jean-Marie bonjour. Il y a un moment de fierté parce que quand je trouve mon vie vient comme ça, me dit mon vie fait mieux qu'ils ont déjà pu faire. Et à ce qui vient cause nous, premier les cours, je ne pas trop prendre moi compte, une trouve mal fait deuxième finale, je commence ouvert de liser, je dis un petit Mauricien qui nous habitué tout le temps à battre et qui a venu faire finale avec nous mais dans quelquefois il a gagné une médaille là ou dans quelques années mais nous faisons commencer à faire attention mais il n'est pas venu juste pour moi il vient pour tout un petit pays qui beaucoup de monde pas trop prend compte et il y a par exemple la fille la chinoise qui gagne sur les courses 1500 mètres scientifiques qui nous amène nous trouver nous trouver en 2019 au championnat du monde et après nous pas trouver du tout et qui gagne 1500 mètres à l'âge de 22 ans et qui personne pas chatin c'est un nom qui vous êtes personne pas cité et qui l'invini gagne ce médaille d'or et tout le monde commence à dire nous pas trop prendre compte ça là, mais moi je suis très contente parce que nous n'arrêtons même non ça Jeux paralympiques là mais tu peux dire ça avant d'aller quand on regarde les Jeux olympiques on dit il y a beaucoup de noms qui nous pas chatin qui sont sortis à cette pour les Jeux paralympiques je pensais qu'il est pour pareil. Et évidemment, il y a beaucoup de noms qui ne peuvent pas atteindre. Par exemple, Tatiana McFadden, Rio, il a, je pense, 4 médailles d'or. Et arrive de Tokyo, il a 5 médailles d'or dans le relais. Et
pour lui, qu'il fallait une baisse la forme, mais pour nous, nous comptons parce que c'est tout au niveau. Et à ce temps, il y a un jeune qui peut prendre la relève, ben, tant mieux. Et on espère que dans les années à venir, nous pouvons trouver un petit Mauricien ou un petit Mauricienne qui monte le podium, même s'il n'est pas moi, il est un camarade d'entraînement ou un nouveau qui est capable de venir quand on regarde cette émission-là. Ben, nous souhaitons qu'il la relève les poules dans quelques années. Jean-Marie, quelque part, c'est un renouveau et c'est surtout quand nous cause sport un bon signe qu'il y a un renouveau quand nous cause sur le plan mondial parce qu'au bout d'accord quand nous guette start list quand nous guette les temps bon moi me commente les courses pour avoir nous guette les temps j'ai ok mais ça n'a pas pour passer l'autre n'a pas pour passer juste sur le time factor mais comment nous mis fin d'y la piste c'est une autre affaire et nous trouve ça renouveau là en piste. Exactement. Et pour arriver sur la piste, c'est bien préparé, premièrement. Et un 100 mètres, c'est un long parcours. Et beaucoup de monde à nous qui fait Noémie, fait chaque quantité de courses, qui fait, mais il en faut il faut pas bien faire un maximum de couleurs pour une plus fort. Tout ça, dans l'état de trouver faire 100 mètres, c'est un marathon. Maintenant, c'est constant. Chaque fois que je dis à Noémie, il dit moi, tout le temps dans la compétition, Noémie, bien content dans l'avion, bien content, comment starter, sortir. Pas Noémie, pas trop Noémie, parce qu'il commence à pleurer tout là. Il ça sur les temps. Il dit pas quitte les temps, parce que circonstances des courses, pas pareil ça. Circonstances. Un 100 mètres, c'est toi avec ton fauteuil, avec l'année. Mais à partir de 400, 800, 500, il n'est pas pareil. Parce que s'il fait 1500, s'il est bien positionné et qu'il devant mettre trop à force, ou il n'est pas dans ce mood, ou il y a une mix logué quelque part qui peut faire sur le fauteuil, qu'il y réussit trouver un petit trou. Si nous regardons sa finale du 1500 mètres de fauteuil d'âme, ça qui me passait, c'est exceptionnel, je dit. Je regarde ça encore dans la semaine, ça chinoise, pas tu connais quand tu étais. C'est ça aussi mon patron. Exactement. Quand il sorti, il cali bien le premier couloir là. Ben la pélague et dans la pluie. Malheureusement pour l'américaine qui se les grandes glissées au commencement, parce que tu peux dans le peloton aussi qui fait 50 de course pour l'autre, Manu Larcher qui est une course qui est pénalité filaire, il a les courses faciles. Il amène les courses à une vraiment lente, 4 dias, qu'il a chinoise un sprinter, il fait gagner médaille d'or dans 100 mètres. Non, pas gagner médaille d'or 100 mètres, mais il y a un sprinter taillé pour un sprint qui il amène lui parce qu'il commence cycliste. C'est l'inspiration derrière, ben amène les autres, il n'y a aucun effort à faire. Donc, il vient facile. Si les courses ça, c'est lancé ici devant. Les courses ça va se pareil. C'est un tout le temps me dire, nous ne sommes pas capables de dire les temps. À moins, il fait 5 minutes, il va faire 10 minutes. Il y a un cap. Mais ben qui fait près comme on a mis 3,29, 3,15, 3,17, 3,20, pas capable. Right? Demi-finale Noémie, moi, je suis regardé là-haut, nous pouvons aller parce que, pas question, nous ne pas préparer pour les longs parcours. Nous sommes 100 mètres là. Right? Nous avons 100 parce que d'après le chrono, sprint, parce que sprint, c'est si tu fais 16 secondes, si tu fais 16 secondes, tu vas faire 18 secondes, 200 mètres. Si tu es bien préparé, il faut. Ça qui fait 15 secondes, il faut faire 15 secondes, il bat toi. Parce que c'est une vitesse commencement à la fin. Donc, c'est la force, c'est la force. À moins que tu aies bien dormi, à moins que tu aies mal mangé, là, il y a des affaires. Mais c'est bien préparé. Tout ça, dans la technique, c'est bien préparé. Right? Pas qu'elle bien préparé parce que tu n'es pas préparé comme tu n'es pas préparé. Et là, qui a peut-être plus la chance, et le long parcours, comme on me dit, c'est constant ces courses. Mais il est arrivé qui donne des courses aussi, nous flancher psychologiquement. Right? Malheureusement, pour nous, Émilie, tout seul, quand il fait une finale là, il peut y un compatriote qui, pas dire qu'il peut mais malheureusement, il peut y une équipe, par exemple, américain pour la 3, pour la 3, la Suisse, il roule tout seul, mais il est vraiment faute. Il finit, parce que l'âge qu'il y a là, il finit bâtir, ce montant, il finit solide. Et vous avez remarqué aussi que les athlètes en fauteuil, cette longévité de participation, de faire une compétition, il y a jusqu'à 45 ans, 50 ans. Comparé qu'un athlète valide qui galopait. Il y a à partir de 27 ans, 28 ans, 30 ans, il commence à baisser. Mais par contre, le fauteuil, 35 ans, pas facile pour une chaise. Extra fort. Parce que tant que tu roules, c'est une plus fort. La championne est à 33 ans, ou quoi, 34 ans. Tu as jamais fait quel âge? 33 ans. 33 ans. Quand nous avons des garçons roulés, nous avons un garçon au-delà de 40 ans, tout, qui peut rouler dans le peloton, qui peut faire une finale. Tant que je viens plus âgé, je viens beaucoup plus fort. C'est ça la différence aussi. Et l'année 2022,
qui nous capables expect comme bonne compétition? Alors, nous avons tous les années un Grand Prix qui nous fait. C'est ça un Grand Prix là qui permet de nous avoir une bonne qualification et mettre nous dans le classement mondial. Mais là, il y a deux gros événements. Là, une repoussée. Là, nous résistons à une Commonwealth Game et pour 2000, à Birmingham. Nous soumettons l'île 1500 mètres et marathon. Mais malheureusement, marathon, normalement, il fait 10 jours dans le Commonwealth. Ça, l'année prochaine, exceptionnellement, je fais le commencement. Donc, si nous avons fait un marathon, il y a 3 jours de récupération sur 1500 mètres. Mais vu que nous perdons 10 médailles Commonwealth, nous pouvons retirer le marathon, il fait 10 sur 1500 mètres. Parce que si tu fais 1500, après il fait 3 ou 4 jours, après il fait un marathon, nous avons mis pour faire un marathon. Mais là, nous faisons 10 médailles sur 1500 mètres. Tu peux aller au championnat du monde à Kobe, au Japon. Le Japon, il ne dit pas pourquoi pas faire. Et puis, il y a une restriction sanitaire là. Je renvoie lui pour 2023 à Paris, qui finit confirmé. Et donc, pour un avant-goût des Jeux paralympiques. Pour un avant-goût, et pour les 22, c'est une PVZ Commonwealth Games. Noémie, et en cette période-là, l'entraînement peut continuer? Oui. Au fait, nous, depuis qu'on a commencé, nous pas connu l'année avec Noël. Au fait, nous avons fêté l'année avec Noël, mais nous avons l'entraînement. Donc, nous l'entraînement avant, après, nous faisons nous bonnes fêtes. Mais exceptionnellement, cette année-ci, il tombe samedi, donc nous prenons nos week-ends. Mais nous reprenons l'entraînement le 3 janvier. Et parce que tu pensais que l'année 2022 est pour une année très, très importante parce que nous avons Commonwealth et championnat du monde. Et parce qu'on a beaucoup l'écart, il y a juste 3 semaines entre championnat du monde et Commonwealth. Et heureusement qu'il ligne repoussé parce que 2023, nous n'avons aucune grande compétition internationale, nous avons les Jeux des îles. Et vous allez dire que nous avons fait beaucoup de sacrifices. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pendant 6 ans et qu'aux Jeux paralympiques, ça a été payé. Et à ça, nous continuons à faire encore plus de sacrifices et encore plus d'entraînement pour ce qui nous peut viser les années à venir. Que nous capables souhaiter tout donc pour l'année 2022? Ben, moi, comme chaque année, ce qui me souhaitait, et ce qui me demande me souhaitait aussi, c'est une très bonne santé avant tout, parce que vous avez beaucoup la force et vous êtes bien bien côté physiquement pour nous capables de continuer l'entraînement. Et aussi la force pour nous capables de faire encore un nouveau record et pour capable gagner une médaille. Donc Jean-Marie travaille, continue. Et surtout, moi, penser il y a un nouveau athlète peut-être qui peut joindre l'équipe tout doucement. Oui, et puis nous avons joué la francophonie en 2022, on oublie de ça. Nous avons un athlète qui est Ander Wasson, avec Loïc Bagherati, qui pour si on a les Jeux, ça peut représenter nous jouer la francophonie. Nous avons une chance aussi de ramener une médaille. Et nous avons Anaïs aussi en jeune qui appelle peut-être si il y a une qualification pour Commonwealth, tout comme Cédric Gravé et Mefou Zozir et Robert Youmorian. Ça va c'est dans le classement mondial pour être qualifié pour un Paralympique. Et nous avons un jeune qui joue nous, un garçon appelle Julien Ovid. Il n'a que 16 ans de la Fédération Menteli. Il est déficient intellectuel et ce meilleur c'était 6,30 m. Il fait faire dans U18 avec MAA pour championnat de Maurice U18. Les champions de Maurice U18 et même avec ce handicap. Et il est 6,30 m à 16 ans, donc à 18 ans, à Bougla, pour presque arriver aux 7 m. Et 7 m, c'est synonyme de médaille paralympique. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Et pas un jeune, mais 2-3 000 garçons qui est venu au fauteuil appelé Nesta Prudence. Et je pense que c'est un T53. Et ça va pas encore classifié, nous allons classifier l'année prochaine. Et tout ça, c'est un jeune. Et il y en a appelé Giovanni Philippe, c'est une course de 400, pure 400. Il va avoir 50 secondes à 19 ans. Et 50, s'il est dans le 49, c'est médaille. Donc, il y a les temps pour les dans le 49, il y a au moins 2 ans pour travailler pour le faire. Et nous, pour réussir à faire. Nous besoin de dire que l'année 2022, pour nous, surtout, côté handisport, côté nous, l'équipe, je vous dire, pas que pour tout, pour y avoir beaucoup de noms l'année prochaine, nouveaux noms qui se pour tendre et qui pour dans les années à venir, c'est la relève de tout ce qui pour prendre cette retraite dans les années à venir. Mais pour y avoir beaucoup de nouveaux
et qui ne commençait qui pas très longtemps, il y a 2 ans seulement. Et à partir de l'année prochaine, malheureusement, Covid en 2020 et 2021, il vient jouer beaucoup, qui ne sont pas capables de faire compétition ni à faire de classification, mais à partir de l'année prochaine, c'est maintenant qu'ils sont tout et souvent encore. Et on espérait qu'en 2023, normalement, pour aller les championnats du monde junior, on espérait qu'il tombe chez nous à Maurice et c'est Sabanon là même qui pourrait présenter nous. Et quand nous regardons les parents, ils ont envie tous les enfants à la télévision, ils ont envie de fier de mes enfants, ils ont envie de tanner de mes enfants. Et de connaître que vous avez venir. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Magic Parasports Club, donc vous pouvez like et envoyer un message. Et aussi, Jean-Marie sur page Facebook et moi-même. Donc, si vous avez envie de prendre contact avec nous, si pas venir direct au stade réduit, parce que des fois, nous parlons au stade, nous entraînons plusieurs places, mais si ça veut un petit message, explique-nous bien exactement l'handicap, qui se envie. Pas si ça veut, salut, ça va, c'est pas un message qui nous pas trop répond, mais vous avez un but derrière message là et nous pour trouver la solution pour les autres. Et surtout pour les jeunes athlètes et les jeunes enfants qui ont envie de faire un sport. Moi, je conseille aux parents, si c'est un enfant qui à l'âge de 5 ans ou qui ne fait que naître dans les années à venir, si tu as envie d'inscrire les enfants dans un club, commencez à l'âge de 3-4 ans. Quand les autres enfants, 15-16 ans, c'est un futur champion du monde junior et par la suite pour devenir champion du monde et champion paralympique. Le plus jeune commencer, c'est mieux. Ouais. Plus jeune, dans tout sport. Quand nous déo, nous avons une formation de la main, nous avons l'équipe de football pour entraîner. Petits enfants 5 ans, plus de football. Ben, ici, c'est que nous marquons. Nous payons, si nous allons partout, est-ce que nous avons peut-être un deux, nous avons contrôlé les doigts, mais nous pas assez investi dans les jeunes à partir de 5 ans. C'est ça qui vous amène nous. C'est ça qui vous fait nous venir champions après. Comme Noémie dit, si Noémie finit normalement depuis l'âge de 8 ans, mais Noémie, tu finis par prendre des. Moi, mon chien, c'était Noémie, tu finis par prendre des Paralympiques, là. Mais là, il n'est pas tout. Voilà, donc vous pensez le message in lancé. Nous souhaitons de joyeuses fêtes. Merci. Et Noémie, Jean-Marie et à tous autres équipes, ben athlètes qui participent en dispo. Et nous saluons les autres d'ailleurs ce soir et nous disons une bonne année 2022 surtout sur la piste. Continuez, faire honneur à nous quadricolos. Et voilà, c'est un meilleur vœu qui nous souhaite pour 2022. Merci de votre présence, de finir votre temps venu sur ce plateau. Je remercie toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.